Soulager au quotidien, c'est bien, ça permet de maintenir un équilibre plus favorable, d'arrêter de vous affaiblir. Maintenant, on va récupérer en profondeur. Envoyer plus de sang vers les muscles ou vers le système digestif, c'est pareil. Donc ça fonctionne. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du système digestif. Comment renforcer son système digestif? Comment renforcer sa capacité digestive? Je fais cette vidéo à la suite de l'un de vos commentaires que j'ai trouvé très intéressant et qui m'a fait penser que de nombreuses personnes en consultation me demandent des conseils, des astuces pour améliorer leur capacité digestive. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des personnes qui se posent cette question sont déjà dans un état d'affaiblissement au niveau d'un organe ou au niveau plus largement de l'appareil digestif. Quand un organe ou quand l'appareil digestif est affaibli et fatigué, nous ne passerons pas outre la récupération. C'est un passage obligé. Je vais vous parler ici de plusieurs grands axes sur lesquels on va pouvoir agir. Et le premier, c'est le soulagement au quotidien. Pour soulager le système digestif au quotidien, on va commencer par la mastication. La mastication, c'est la première étape de la digestion. Elle va permettre d'écraser, de broyer les aliments et de les mélanger à la salive. La salive apporte des sucs digestifs, mais elle va aussi apporter de l'eau nécessaire à la digestion. La mastication va permettre, en écrasant les aliments, en les broyant, de pouvoir mélanger le bol alimentaire beaucoup plus efficacement avec les sucs digestifs. Ce qui signifie très simplement que les organes vont pouvoir réaliser le travail digestif en faisant moins d'efforts. Donc même en étant fatigués, ils pourront plus facilement faire avancer correctement la digestion. Deuxième étape importante, la notion de simplicité alimentaire. La simplicité alimentaire, ça veut dire qu'on va faire moins de mélange, qu'on va moins surcharger la digestion. Je suis sûr que vous avez déjà expérimenté différents repas, certains repas qui vous donnent l'impression d'être lourds, d'avoir une digestion lente et longue, d'avoir beaucoup plus d'inconfort au niveau du ventre, de somnoler. Et puis d'autres repas qui sont beaucoup plus légers, qui vous donnent l'impression d'avoir plus d'énergie, d'être moins gêné au niveau digestif. Le but, ça va être d'aller vers ces repas plus légers, plus faciles à digérer. Pour faire cela, la première chose va être de soulager les mélanges alimentaires, de faire en sorte que certains mélanges, certains aliments qui reviennent régulièrement ou certaines catégories d'aliments que l'on répète au cours d'un même repas soient soulagés. Par exemple, vous consommez de la viande, du poisson ou des œufs comme aliments riches en protéines et vous finissez le repas par du fromage. Cette répétition peut créer une surcharge. Pour les féculents, nous pouvons voir la même chose. Vous consommez des pâtes ou du riz, des pommes de terre ou encore des lentilles et vous mangez du pain, par exemple pour accompagner votre fromage. Cette situation va aussi favoriser la surcharge. Et puis nous pouvons avoir les problématiques de mélange entre différentes catégories d'aliments. La digestion, c'est de la chimie. Alors, si vous modifiez l'environnement chimique, le pH par exemple, ou que vous empêchez une réaction de se faire, une réaction qui doit se faire vite, vous l'empêchez de se réaliser, vous allez avoir des désagréments. Les réactions ne vont pas se faire correctement. Et au niveau de la digestion, c'est une digestion qui va paraître lourde, qui va demander beaucoup d'énergie et qui va être source beaucoup plus facilement d'inconfort digestif et même après d'inflammation dans le corps. Je ne vais pas ici présenter tous les mélanges alimentaires. J'ai fait une vidéo consacrée aux combinaisons alimentaires où je traite de ce sujet. Je vous renvoie à cette vidéo avec le lien dans la description de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi consulter mon livre sur la digestion, sur les combinaisons alimentaires, où je présente les différents mélanges alimentaires, j'explique ce qu'il se passe et j'explique comment organiser votre alimentation plus favorablement. Je vous donne des pistes. Donc cette simplicité alimentaire va jouer un rôle important parce que plus c'est simple, plus c'est facile à digérer,
Plus vous mettez d'aliments différents, plus il va y avoir d'informations à traiter pour votre corps et pour votre système digestif. Et si ces informations s'opposent, se contrarient les unes les autres, vous aurez une digestion qui sera perturbée, plus ou moins fortement selon votre capacité du moment. Mais quand votre système digestif est déjà affaibli, si vous mettez des mélanges qui sont trop difficiles à digérer, vous avez toutes les chances de mal les digérer. Après la mastication, après la simplicité, la frugalité. La frugalité, c'est le troisième point important, troisième pilier important pour soulager votre quotidien. Il est facile de comprendre que si vous mangez moins, il y a moins de travail digestif. Vous mangez 2500 calories et vous passez à 2000, vous avez moins de choses à digérer. La frugalité, on va pouvoir la créer en mangeant moins. En mangeant moins sur l'ensemble de la journée, sur les différents repas, mais ça peut être aussi en mangeant moins sur un repas, et ça permet de soulager déjà la digestion sur la journée. Par exemple, vous mangez du pain le matin, vous remplacez ce pain, beurre, confiture par exemple, par des fruits, vous aurez un repas qui sera plus léger. Vous mangez du pain le matin, du pain le midi, du pain le soir, et maintenant vous prenez la décision d'en prendre une seule fois par jour, vous allez probablement également soulager votre digestion grâce à la frugalité. On peut aussi créer de la frugalité en enlevant certains aliments, en les supprimant, comme je vous ai dit, de certains repas ou en les supprimant totalement de votre alimentation. On peut également créer de la frugalité avec le jeûne intermittent. On va sauter le repas du matin ou le repas du soir et l'alimentation qui a été retirée de ce repas, si elle n'est pas compensée sur les autres repas de la journée, ou qu'elle est compensée que partiellement, vous allez créer de la frugalité. Toutes ces méthodes, par la mastication, par la simplicité alimentaire, par la frugalité, vont permettre de réduire les sollicitations au quotidien auxquelles sont soumises votre système digestif et permettre d'obtenir un meilleur équilibre entre ces sollicitations et votre capacité digestive du moment. On peut ajouter encore un autre paramètre qui peut avoir un effet positif, qui va avoir un effet positif indirect. Tous les aliments qui sont source de sensibilité, d'intolérance alimentaire, lorsqu'on les réduit ou qu'on les enlève, au quotidien ou au moins temporairement, on peut avoir un soulagement. On va avoir un soulagement énergétique énorme, parce que comme votre corps surréagit quand ces aliments sont présents, ça va vous demander beaucoup d'énergie. Donc ça n'affaiblit pas directement les organes digestifs, mais indirectement, parce que ce déficit énergétique, ce manque d'énergie, va se répercuter tôt ou tard sur votre système digestif. Maintenant, on va passer au deuxième grand axe. On va avoir une récupération beaucoup plus en profondeur. Soulager au quotidien, c'est bien, ça permet de maintenir un équilibre plus favorable, d'arrêter de vous affaiblir. Maintenant, on va récupérer en profondeur. Et la récupération en profondeur, elle passe par l'allègement alimentaire. On va faire des périodes alimentaires allégées, pendant quelques jours, une semaine, 2 semaines, ça dépend de vous, ça dépend de comment vous vous sentez, et on va enlever certaines catégories d'aliments. Les aliments qui sont les plus lourds sur la digestion, les aliments qui sont les plus lourds sur le métabolisme. On va retirer les protéines et les graines. On va vers une alimentation de type alcaline. Mais on peut aussi aller plus loin, fruits et légumes. On peut encore pousser les choses vers la monodiète. Je vous parle souvent de la monodiète variée. On peut encore aller plus loin avec des jus, une cure de jus ou un mélange entre une alimentation solide et liquide. Et pourquoi pas le jeûne. Si vous en êtes capable, on peut pousser les choses jusqu'au jeûne. Pour savoir cela, ça va dépendre de si vous avez déjà expérimenté ce genre de cure, ça va dépendre de votre état de départ, ça va dépendre de votre mental, ça va dépendre de votre quotidien. Est-ce que c'est envisageable ou pas actuellement? Si c'est envisageable, pourquoi pas? Si ça ne l'est pas, on fait quelque chose d'un peu moins restrictif. Mais ces cures auront le mérite d'alléger beaucoup plus les contraintes sur le système digestif. Ce que je vous ai présenté avant, pour le quotidien, on va réduire les contraintes de 5, 10, 20%. Là, quand on rentre dans ces cures beaucoup plus restrictives, on va réduire les contraintes de 50%,
80%, voire 100%. Donc la récupération va se faire beaucoup plus vite. Troisième grand axe, on sort du cadre alimentaire. Je vais vous parler de l'hormèse. L'hormèse, c'est une loi du vivant qui nous dit que tout organisme vivant soumis à un stress intense, mais de courte durée, suite auquel il a la capacité de récupérer, va se renforcer. Concrètement, quand un organisme vivant est soumis à un stress, c'est-à-dire une sollicitation suffisamment intense pour nécessiter un effort de sa part, un effort conséquent, mais d'une durée qui sera assez courte, quelques secondes, quelques minutes, quelques dizaines de minutes, et ensuite que le corps peut récupérer de cette contrainte, il va se renforcer. Pour illustrer ces propos, vous avez le sport. Vous n'avez pas fait de sport depuis 6 mois, vous commencez à en faire régulièrement, 2 à 3 fois par semaine, vous allez voir qu'au bout de un mois et demi, vous aurez progressé. Vous aurez une meilleure capacité respiratoire, votre cœur va peut-être réduire son rythme. À chaque contraction, il sera plus efficace pour envoyer le sang et les nutriments vers les différents organes et différentes parties de votre corps. Vous serez plus performant et vous pourrez courir plus vite. Vous aurez une capacité pour soulever des charges plus importantes. Et vous allez me dire, oui mais ça c'est bien pour la performance, pour le sport, mais pas seulement. Quand on utilise l'hormèse, on renforce sa capacité cardio-pulmonaire. Ça veut dire que envoyer plus de sang vers les muscles ou du sang qui sera plus chargé en nutriments, que ce soit vers les muscles ou vers le système digestif, c'est pareil. Donc ça fonctionne. Quand vous exploitez l'hormèse, vous augmentez aussi votre capacité énergétique. Vous avez une plus grande amplitude énergétique. Donc cette amplitude énergétique va servir aussi pour le système digestif. Donc on peut exploiter l'hormèse et solliciter l'hormèse via l'activité physique, via l'exposition au froid, via le jeûne, mais il y a d'autres manières de faire. Le but, c'est toujours d'avoir cette contrainte intense, plus ou moins selon votre capacité énergétique du moment, et plus ou moins longue aussi selon votre capacité à la supporter. Le but, c'est que vous puissiez la supporter, et ensuite d'avoir un repos suffisant pour pouvoir récupérer. Quelqu'un qui est entraîné va récupérer en quelques heures. Quelqu'un qui n'est pas entraîné va mettre peut-être 2 jours pour récupérer d'un effort intense. Le but, c'est simplement d'avoir ces éléments-là. Sollicitation intense, courte et récupération. Maintenant, un quatrième point important, quand on parle du système digestif, c'est le nerf vague. Le nerf vague, encore appelé nerf pneumogastrique, c'est un nerf qui appartient au système nerveux autonome. C'est un nerf crânien. Et il a la particularité de gérer les activités du système digestif et des glandes. Ce nerf va être fortement sollicité lorsque nous sommes sous stress, lorsque nous vivons en permanence en surmenage, avec trop d'activités, pas assez de repos. Et aussi lorsque nous vivons des chocs émotionnels importants. Concrètement, dans ces situations, le nerf vague va s'affaiblir. Quand le nerf vague s'affaiblit, il va y avoir des répercussions au niveau hormonal, le pancréas, les glandes surrénales par exemple. Et il va y avoir des répercussions au niveau digestif. Concrètement, on va pouvoir essayer d'améliorer le terrain en libérant le nerf vague. Comme le nerf vague fonctionne moins bien, certains vont vous dire il va falloir le stimuler. Il fonctionne au ralenti, on va le stimuler. Plus que de le stimuler, moi je préfère le terme le libérer, parce qu'on va le libérer de ces contraintes qui l'oppressent excessivement. Pour libérer le nerf vague, on va pouvoir utiliser l'activité physique, mais aussi la méditation, la relaxation, la respiration. Par exemple, la cohérence cardiaque est une pratique respiratoire très intéressante pour le nerf vague. Le chant a des effets positifs aussi. Et puis vous avez aussi un exercice qui peut être tout à fait amusant. Vous imitez les animaux. Quand vous allez imiter les animaux, ça va vous mettre dans un contexte favorable pour détendre votre corps et libérer le nerf vague. Et en plus, c'est amusant si vous voulez faire ça avec vos enfants. Et puis ce que vous pouvez également faire,
en termes de soins, il y a des soins ostéopathiques par exemple. Ce ne sont pas les seuls soins qui vont avoir une efficacité sur le nerf vague, mais on peut agir aussi par le biais de l'ostéopathie ou d'autres pratiques. Le but ici, c'est que vous compreniez qu'on peut avancer aussi favorablement en libérant ce nerf de ses contraintes. Et si je vous parle de ce nerf, c'est que quand il est trop affaibli, votre corps n'avancera pas. Entre une bonne activité et un affaiblissement excessif, ce n'est pas tout ou rien. Il y a plusieurs niveaux d'affaiblissement. Si votre nerf vague est un peu affaibli, agir sur les autres paramètres dont je viens de vous parler aura des effets importants, significatifs. Par contre, s'il est très affaibli, il est possible que les autres choses vous aident, vous soulagent, mais que le soulagement reste très limité. Il va donc falloir agir à ce moment-là sur ce nerf pour l'aider à être libéré et à retrouver une meilleure capacité de fonctionnement. Dernier point que je veux aborder ici dans cette vidéo, c'est la notion de l'hormèse plus spécifique à l'alimentation. C'est une pratique que je ne recommande pas spécialement, mais je vais vous donner ma réflexion sur ce sujet. Vous avez peut-être déjà entendu parler de mode alimentaire où on vous dit qu'il faut être rigoureux, très rigoureux, 5 jours par semaine. Et les 2 autres jours de la semaine, vous pouvez vous lâcher, manger ce que vous voulez. Alors, je ne suis pas un adepte de cette méthode parce que cette méthode, c'est de l'hormèse. On a des contraintes, des stress intenses, courts et derrière des phases de récupération. Néanmoins, ça va bien et ça fonctionne bien pour quelqu'un qui a un bon niveau énergétique, une bonne capacité digestive. Quelqu'un qui est déjà affaibli, avec cette manière de faire, peut entretenir son état d'affaiblissement. Parce que les phases alimentaires plus riches, ces personnes-là n'auront pas la capacité peut-être de les digérer. Et si c'est le cas, on va encombrer l'intestin. On va avoir des mauvaises digestions, on va entretenir ou accroître le déséquilibre de la flore intestinale et surtout on va dépenser beaucoup d'énergie. Pour toutes ces raisons, on peut entretenir l'état d'affaiblissement du corps. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose pour laquelle je ne recommande pas cette méthode, c'est que dire vous pouvez manger tout ce que vous voulez, c'est la porte ouverte au n'importe quoi. Vous pouvez vous dire ok, moi je suis très rigoureux 5 jours dans la semaine, et puis après les 2 jours, je me lâche. Je me lâche, ça veut dire je mange beaucoup, beaucoup trop, mais ça veut dire aussi je mange n'importe quoi. En gros, je mange de la merde. Je vais manger au McDo, je vais consommer des sodas, je vais manger des produits très industriels. C'est pas le but. Et il faut imaginer que ce stress-là va être beaucoup plus agressif pour le corps que d'aller faire du sport. Je préfère donc exploiter l'hormèse par d'autres moyens que l'action uniquement alimentaire de ce type. Néanmoins, on peut exploiter cette méthode d'une manière raisonnée, d'une manière cohérente. Il va donc falloir essayer d'avoir des écarts qui peuvent être plus réguliers, si vous voulez justement exploiter cette hormèse-là, cette capacité adaptative, mais en restant dans une forme de cohérence. C'est-à-dire que vous pouvez être rigoureux sur votre semaine, d'une manière globale, et vous autorisez 1 repas, 2 repas, 3 repas, ou vous mangez un peu plus, ou vous faites plaisir avec des aliments que vous ne consommez pas d'habitude, mais tout en étant dans un cadre qui reste cohérent. C'est-à-dire que si vous voulez manger une pizza, vous mangez une pizza. Vous allez vous l'acheter ou vous la fabriquez vous-même, chez vous, et puis vous mangez peut-être une salade à côté, et ça va très bien. On va essayer de respecter les traceurs pour faciliter la digestion, malgré cet écart. On va éviter de prendre un soda pendant qu'on mange une pizza ou quelque chose de ce genre, parce que ça va vous pourrir votre digestion. Si vous allez dans cette dynamique-là, vous pouvez faire des repas qui sont un peu plus riches, un peu excessifs par rapport à l'habitude, mais qui vont vous permettre quand même d'être supportés correctement. Et bien évidemment, on va essayer d'adapter au mieux, parce que si vous êtes relativement affaibli au niveau de votre système digestif, votre marge de manœuvre sera beaucoup plus étroite que si vous avez une grosse capacité digestive, que si vous avez une bonne capacité énergétique. Donc le but, c'est vraiment de comprendre qu'on peut utiliser différents outils pour renforcer votre système digestif, mais qu'il faut toujours le faire d'une manière cohérente, globalement, pour que ça fonctionne.
J'espère que vous y voyez plus clair maintenant sur le système digestif et comment le renforcer, comment en prendre soin. Prenez soin de vous par l'alimentation et par l'hygiène de vie et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. À bientôt!